Microsoft a lâché une bombe aux États-Unis. Les experts de l'entreprise ont annoncé avoir fermé 6 nouveaux faux sites d'instituts républicains créés par des hackers russes. Selon Microsoft, les fans cyber étaient mandatés par les services de renseignement russes et récupéraient avec ces sites des informations sur les électeurs. Et ces hackers russes, d'après Microsoft, sont allés jusqu'à créer un faux site du Sénat américain. Le Sénat a donc immédiatement réagi en demandant à l'administration Trump de répondre devant l'Assemblée. Nous avons mis en place une pression financière sans précédent contre le Kremlin, l'oligarchie et les secteurs clés de l'économie russe. Le réalisateur purge une peine de 20 ans de prison dans le nord de la Russie. Il est en grève de la faim depuis 100 jours. Ses proches manifestent devant l'ambassade russe en Ukraine et s'inquiètent pour sa vie. C'est terrible, nous ne savons pas combien de temps il va tenir encore. Nous sommes constamment inquiets, son état est très critique. Des dizaines de réalisateurs ont signé cette pétition dans Le Monde et en Belgique. Jacques Audiard. C'est pour la libération d'Oleg Sentsov. Christiane Taubira. Car Oleg Sentsov est en danger. Ou encore Stephen King. Tous demandent à Vladimir Poutine de gracier Oleg Sentsov. Le président russe a été jusqu'à présent inflexible. On devine au loin quelques randonneurs sur lesquels le piège s'est refermé, surpris par la montée soudaine des eaux. Un groupe d'une quarantaine de personnes dont beaucoup n'avaient pas signalé leur présence, quand d'autres étaient accompagnés de guides non officiels. Les gorges se sont remplies d'eau en un laps de temps extrêmement court. Avec la force de l'eau, les randonneurs ont été littéralement catapultés. Les survivants les plus atteints sont soignés sur place. Les plus robustes sont extirpés des gorges par hélicoptère. Peu de femmes passent les portes de l'université de médecine de Tokyo. Et pour cause, une enquête a révélé que les notes des femmes à l'examen d'entrée ont été volontairement baissées, et ce depuis 2006. Des excuses pour justifier l'injustifiable. Le nombre d'étudiantes en médecine était limité car elles renonceraient à être médecins une fois mariées ou mères. Les hommes, eux, seraient plus fiables et plus productifs au travail.